Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est puissant. Chante avec nous maintenant, mon frère, ma soeur. Jésus, ton nom est lumière. Dis Jésus, ton nom. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Tu dis Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est puissant. Chante avec nous la gloire de Dieu maintenant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Nous adorons le roi des rois. Nous adorons le Seigneur des Seigneurs. Tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'adorons. Mon frère, ma soeur, nous voici devant le trône de gloire. Et devant ce trône se prosternent les 24 anciens. Et qui disent, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Tu lui dis, tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'adorons. Tu es Seigneur, nous te louons. Tu es le roi, nous t'adorons. Tu es Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Tu es Seigneur éternellement. Tu es Seigneur, ensemble. Tu es Seigneur. Depuis ta maison, tu adores. Louons. Depuis ton bureau, tu adores le Seigneur avec nous. Depuis le lieu où tu te trouves maintenant, tu adores le roi des rois avec nous. Adorons. Oh, tu es Seigneur. Gloire, gloire. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es Seigneur éternellement. Mes yeux sur toi. Dis-le Jésus, mes yeux sont sur toi. Mes yeux, oh, sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi, sont sur toi, oh Jésus, Jésus. Je n'ai nul autre
que toi, mes yeux, sont sur toi. Mes yeux sur toi, Seigneur. Mes yeux. Oh, le peuple de Dieu, Seigneur, a le regard tourné vers toi, toi, la sagesse éternelle du Père. Mes yeux. Nous soupirons après toi comme une terre aride, desséchée sans eau, implorant par l'intercession de Marie la délivrance, la guérison, la libération, le miracle, une autre, la grâce de la conversion pour nos proches, nos frères et sœurs. Dis-lui, je n'ai nul autre que toi, sans sur toi, Jésus. Moi, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, rien dans ce monde. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. L'a dominé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, que toutes les forces autour de nous se mettent à genoux maintenant. Vainqueur, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Oh, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous nous prosternons devant toi, oh Jésus, notre roi, notre Seigneur. Que toutes les forces maléfiques se mettent à genoux devant Jésus. Les forces de nos familles, de toutes ces personnes connectées maintenant, les hommes forts, spirituels, que leur pouvoir soit anéanti à genoux devant le trône de gloire. Seigneur Jésus, la puissance est dans le sang de Jésus, la puissance est dans le sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, tu vas te voir au pied de la croix. Oh, le sang de Jésus est en train de couler de ses mains, de son côté transversé. Le sang est en train de couler de sa tête couronnée d'épines. Le sang est en train de couler de ses pieds, de ses mains, de tout son corps déchiré par la flagellation. Et ce sang se déverse sur toi, mon frère, ma soeur, pour te protéger, te libérer du pouvoir des ténèbres. C'est ce sang qui se déverse sur toi maintenant pour te communiquer la victoire. Commence par prier. Rabo shakaya mamababa sokerebo yandala ramaya kabababa. Kirimo skandala ramo shekerebo lokendeleria ranamo sekerebeba. Invoque le sang de l'agneau maintenant. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ.
La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance, la puissance, la puissance, c'est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans... Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ce sang qui nous protège maintenant. Victoire est dans le sang de Jésus. Dis, je suis protégé par le sang de Jésus. Là où tu te trouves, tu me suis maintenant. Déclare, je suis protégé par le sang de l'agneau. Dis, ma vie est sous la protection du sang de l'agneau. Dis, ma maison est sous la protection du sang de l'agneau. J'invoque le sang de Jésus sur moi. Dans mon village, dans ma ville natale, dans mon quartier, dans ma maison, dans le sous-sol et dans l'air spirituel. Mon frère, ma soeur, élève la voix et prie en invoquant le sang de Jésus. Si tu as la grâce de prier en langue, lève la voix et prie pour demander le sang de Jésus de nous protéger et de prendre le devant de ce temps de grâce. C'est l'esprit de feu qui déracine toutes choses, frères et sœurs bien-aimés. Et Bibi, le chant dit, c'est le feu brûlant. Et nanu black. C'est le feu que nous implorons maintenant pour brûler et consumer tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus et prendre le devant de ce temps de grâce maintenant. Esprit de feu, de lumière, nous invoquons ta présence autour de tous nos frères et sœurs connectés maintenant, de tous ceux qui écoutent ce temps de grâce. Et pay my way. Oh, pay my way, pay my way, pay my way. No, we are to be below the work by my capoyame. Nanu black. Nanu black ati mawa atema nusianu la nusianu ejo bibi ejo ce feu t'entoure maintenant, invoque le feu autour de toi. C'est le feu de l'Esprit Saint. Oh, nanu, Seigneur,
ce que mon cœur réclame. C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Tu vas dire, Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu de l'esprit. Le feu, c'est le feu, c'est le feu. Je veux t'entendre répéter, Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Fais descendre sur nous la grâce de ton feu. Fais descendre sur nous la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu, pour faire de nous, de vrais apôtres que vienne en nous la Pentecôte, pour faire de nous de vrais apôtres, par le feu, par le feu, par le feu, pour faire de nous de vrais apôtres. Tu as besoin d'être rempli de ce feu, ma sœur. Tu as besoin d'être inondé de ce feu, famille de Dieu. Tu as besoin que ton couple expérimente la présence du feu. La Pentecôte, le miracle de la Pentecôte dans les cœurs. Le miracle de la Pentecôte, la peur qui disparaît. Par le feu, 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 pour faire de nous, faire de... Il y a une effusion de prière qui commence par descendre maintenant. La sagesse divine descend, l'onction est au rendez-vous. En nous la Pentecôte, pour faire de nous de vrais apôtres, par le feu, 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 par le feu. L'Esprit du Seigneur descend sur toi. L'Esprit de feu descend. Toi qui m'écoutes maintenant. Au cours des obsèques de ton papa, quand le cercueil est sorti, on t'a demandé de mettre la main sur le cercueil. Et depuis des années, tu es attaqué par le monde des ténèbres. Tes affaires se sont bloquées. Tu te vois dans une réunion avec les défunts de la famille. À cause de cet acte qui a été posé, qui a été une porte ouverte sur ta vie, tu as prié fatigué. Mais le Seigneur est en train de te libérer maintenant. Durant 3 jours, les 2 mains, tu vas sentir des picotements, des démangeaisons. Mais après les 3 jours, cette porte ouverte sur ta vie va se fermer. Car Jésus et Marie, par leur souffrance, te libèrent maintenant. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, ma sœur. Cette personne a toujours la gorge sèche. C'est une sensation, même quand tu bois de l'eau, tu es parti à l'hôpital, on a fait beaucoup d'analyses. Par finir, on te dit que c'est un problème psychologique. Ce n'est pas vrai. La personne, quand elle est là, même quand elle boit de l'eau, la gorge est sèche.
Et cette maladie, tu es en train de la trimballer depuis des années, qui est une œuvre de l'ennemi. Et la puissance du Seigneur est en train de te toucher maintenant. Tu vois, il y a des larves qui sont en train de sortir. C'est le temps de ta libération qui a sonné comme ça. Je rends grâce au Seigneur, lui qui vient demeurer dans ta vie pour te donner la vie qui vient de lui. Dis-lui, Seigneur, viens établir ta demeure en moi. Seigneur Jésus, viens établir ta demeure en moi. Toi qui es sorti du tombeau libre et vainqueur, qui donne la vie à tes enfants. Je rends grâce à Dieu pour cette personne qui est aux îles, dans les îles Martinique. Voilà, et le Seigneur est en train de te toucher. Il y a un oncle qui est mort. Et on a fait des cérémonies qui viennent de votre tradition. Et je vois comme on a pris le cercueil, on l'a ouvert, tu as touché le mort 3 fois, 4 fois. Et depuis ce jour, la sorcellerie a pris d'assaut ta maison. Oh Seigneur, Jésus est en train de toucher cette personne. Et pendant que je te donne la parole, tu es en train de pleurer. Le Seigneur est en train de te libérer de l'esprit de mort et te donne la vie qui est la sienne. Que son nom soit loué pour ce qu'il est en train de faire. Pour ces maladies qui commencent par d'étaler. Parti. Pour vos maisons qui reçoivent maintenant la grâce de Dieu. La grâce de l'Esprit. Que le manteau du ciel descende sur vous. Et l'Esprit du Seigneur continue son œuvre dans vos cœurs. Que l'Esprit du Seigneur éclaire le chemin et vous montre la voie à suivre. Nous te disons merci Seigneur. Toi qui es déjà à l'œuvre pour la gloire de ton nom. À toi honneur. À toi la gloire. À toi la louange. Maintenant et pour les siècles sans fin. Amen, alléluia. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Je crois que tu te portes bien. Nous sommes plus de 4000 et plusieurs personnes. 4000 et plusieurs personnes à être connectés dans ce programme maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, que l'amour du Seigneur inonde vos cœurs. Nous voici au 3e jour. Les larmes versées par notre très sainte mère lors de sa quête de Jésus. Écoute la parole, c'est très important. Je demande à ces près de 4900 et quelques personnes, soyez connectés, écoutez la parole. C'est 5000 personnes qui viennent de rentrer en ligne. Écoutez la parole de Dieu, chers amis. Elle change les vies. Elle change l'histoire des hommes. Elle change la destinée des hommes. Le Seigneur te dit, ma parole est comme un puissant marteau qui brise le rocher. Écoutons la parole de Dieu dans justement Luc chapitre 2, 42 au verset 48. Prête oreille à l'écriture. Quand il eut 12 ans, comme ils étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête, ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Donc, vous voyez que c'est un jeune de 12 ans. Bon, on parle, c'est un enfant de 12 ans. Vous comprenez que on dit qu'après la fête, donc à Jérusalem, les parents vont rentrer. Et on dit que le jeune Jésus, lui, est resté à Jérusalem et ses parents ne se sont pas rendus compte. Vous allez comprendre pourquoi. Ce ne sont pas des parents, comme on appelle, des parents irresponsables, non. Qui ont laissé leur enfant en cours de route, non. Ce ne sont pas des parents qui ont démissionné. Ce ne sont pas des parents qui ont dit, je suis fatigué de cet enfant-là. Non, vous allez comprendre pourquoi le jeune Jésus était resté, que les parents de Jésus, Marie et Joseph, ne se sont pas aperçus. Pendant qu'ils étaient avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Alors, vous voyez que ils vont chercher Jésus, petit Jésus, parmi les parents et connaissances. Dans la tradition juive,
Ouais, c'est comme un peu en Afrique. Oh, on est en train de perdre ces choses-là, très importantes, la solidarité, la notion de famille en Afrique. Ouais, quand nous, on était tout petits, chers amis, quand on était tout petits, tu peux aller même dormir dans la case de quelqu'un. Tu manges là-bas, tu restes avec tes amis toute la journée. Et même certaines fois la nuit. Et tes parents savent que tu es chez tel oncle. Tu es chez tel parent. Tu es chez tel Navi ou Nagan. Je parle ma langue. Hein? Un jour, quelqu'un m'a demandé, mes frères, il faut chanter seulement les chants en français. Je lui dis, mais quand on chante Lingala, là, est-ce que tu t'énerves? Je suis togolais, ma langue s'est élevée. Et donc, certaines fois, je chante là, dans mon patois. Alléluia. Donc, si je chante en éveil, je vous explique un peu le contenu pour ceux qui ne sont pas togolais, ou ceux qui sont togolais mais qui ne comprennent pas ma langue. Il y a des gens qui chantent en lingala, qui chantent en moré. Voilà, c'est ça aussi, frères et sœurs. Donc, dans la tradition juive aussi, ces choses arrivent. Où un enfant peut dire oncle et que l'oncle peut l'amener. Donc, quand ils étaient partis à Jérusalem, les parents de Jésus se sont dit, il est avec tel oncle, il est avec tel neveu, en cours de route. Mais à un moment donné quand même, ils se rendent compte que mais, le petit là, il n'est pas là. Et alors vous voyez que ce qui est normal, c'est de le chercher d'abord au niveau des parents et connaissances. C'est très normal. Hein? En Afrique, on a encore ça un peu maintenant. Oh, nous sommes en train de perdre ces valeurs importantes. À l'époque, on mangeait tous dans le même plat. Aujourd'hui, c'est chacun s'asseoir, Dieu le pousse. À l'époque, chers amis, on peut même aller cultiver ensemble et revenir. Mais l'Afrique est en train de perdre ces valeurs-là de solidarité. Et l'individualisme accru avec aussi l'avancée de la sorcellerie, de la jalousie. Ah oui, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, on a peur. L'Africain est devenu très méfiant. La jalousie, couplée avec ce que les politiques et justement l'Europe et l'Occident impriment au cerveau africain, à la conscience collective africaine, qui fait qu'aujourd'hui, même quand quelqu'un est en train d'arriver là, on n'a qu'à cacher repas là. Or, avant que tu arrives, même maintenant chez un oncle, même quand on a fini de manger, on te sert, on dit il faut lui préparer la pâte. Et donc nous sommes dans une tradition, frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que tu as encore la notion de famille aujourd'hui? On est resté dans une famille restreinte là, nucléaire. Papa, maman, enfant, terminé. Et quand même, il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui vieux, en train on veut envoyer maintenant dans, comment, quelque part pour mettre les vieilles là. Chez nous là, c'est pas comme ça. Oh. Nous avons une valeur. Papa, maman et les grands-parents. Afrique, mon Afrique. Ne perds pas cela. Alors, on cherche Jésus. Parmi les connaissances. Et ne l'ayant pas trouvé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Frères et sœurs bien-aimés, des parents qui perdent leur enfant 3 jours, c'est très douloureux. Ce à quoi on peut penser, c'est que l'enfant est mort. Ou bien l'enfant a été kidnappé par un voleur. Ou bien que l'enfant est tombé dans les mains des brigands. Ou bien que l'enfant, aujourd'hui, des gens continuent par faire le commerce des enfants. Mais dans le cas de Jésus, on arrive au temple et un enfant de 12 ans est assis parmi des rabbins, des scribes, des maîtres de la loi, en train de les, au milieu, Saint-Luc dit au milieu, en train de les écouter et les interroger. Ce n'est pas pour leur demander, dessin animé là, c'est quoi? Non. La suite de l'histoire sera claire pour nous. Il les interroge sur quoi? Écoutons la parole. Tous ceux qui l'écoutaient s'extasiaient sur l'intelligence et sa mère lui dit. C'est-à-dire les maîtres de la loi là, se disent, quel est cet enfant-là? Il s'étonnait. Il était stupéfait de l'intelligence suprême de cet enfant. Et il s'extasiait.
Ils disent, waouh, mais un enfant de 12 ans. Mais attendez, c'est Dieu au milieu de nous. Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. À l'âge de 12 ans, c'est la sagesse éternelle qui était là. Et on nous dit qu'ils l'ont entouré en train de l'écouter. Et en train de dire, mais waouh, dans le temple, il est le maître du temple. Il est le maître de ton cœur. Il est le maître qui te dit, je veux t'enseigner la vie. Quel que soit le milieu dans lequel tu te trouves, le domaine d'activité dans lequel tu te trouves, Jésus, Maître, Seigneur et Sauveur, veut te communiquer sa sagesse, de telle sorte que quand tu prends la parole, les gens sont étonnés parce qu'il avait sur lui l'Esprit de Dieu. Plus tard, c'est lui qui va nous le révéler. Quand lui-même va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Les gens étaient étonnés. Oh, bien-aimé de Dieu, que le Seigneur nous donne la grâce de cette intelligence suprême, qui était aussi sur Daniel. De telle sorte qu'on devait consulter Daniel. Durant 3 jours, les parents de Jésus ont souffert. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ces parents qui souffrent. Je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ces parents qui traversent des difficultés. Je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ces parents dont les enfants sont devenus un peu comme un poids pour eux. Afin que le Seigneur, dans sa bonté, touche ses enfants. Afin que le Seigneur, dans sa bonté, touche ses enfants perdus, qui sont devenus comme des enfants, des brebis galeuses. Au nom de Jésus-Christ, ces enfants qui sont devenus des drogués, des prostituées, qui ont déserté la maison, pourtant il y a tout ce qu'il faut. Que le Seigneur touche ces enfants maintenant. Que le Seigneur nous touche tous afin que nous revenions à lui pour la gloire de son nom. Que tous ces parents qui souffrent envoient leurs enfants à la merci de la rue, à la merci seulement de la télévision, à la merci seulement de n'importe quel enseignement. Oh Seigneur, interviens par l'intercession de la Vierge Marie et touche-les maintenant. L'Esprit du Seigneur me fait voir un jeune homme. Je vois le jeune homme, il a comme des perles là. Et le jeune homme est en train de revenir à la maison. Ça fait 5 ans qu'il est parti. Papa et maman sont fatigués. Ils ont tout fait et n'ont pas retrouvé ce jeune homme. Je dis 5 ans. Et ce jeune homme va revenir. Au nom de Jésus-Christ, il était perdu. Maintenant, il revient au nom de Jésus. La puissance du Seigneur est en train de toucher cette jeune fille. Cette jeune fille qui est en Libye et qui suit ce programme maintenant. Ma soeur, le temps a sonné parce que tu as envoyé de l'argent. C'est une jeune femme qui doit avoir là, je suis en train de voir entre 24 et 27 ans. Et qui a envoyé de l'argent au pays parce qu'elle est partie pour faire du travail, tout ça. Elle a envoyé de l'argent. Et celui qui a reçu l'argent est parti pour faire des gris-gris. Et donc, elle n'arrive plus à revenir. Parce que ce dernier a utilisé l'argent pour bloquer le chemin du retour. Et tu es en train d'être libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes ces personnes dont on a dit qu'ils ne peuvent plus revenir sur leur terre. Ceux-là à qui on a bloqué la porte spirituellement de revenir dans leur pays, de telle sorte qu'ils ne pourront plus revenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces portes s'ouvrent maintenant. Ceux-là qui ont donné l'argent pour qu'on leur achète un terrain, peut-être une habitation, ou bien peut-être des gens qui vivent dans vos maisons et qui ne veulent plus que vous reveniez parce qu'ils ont pris d'assaut votre maison. Au nom de Jésus-Christ, que ces murs soient brisés maintenant. Le Seigneur me fait voir un monsieur et une femme. Vous avez construit une belle maison ici, dans votre pays. Ça fait plus de 17 ans que vous n'êtes plus revenus. Parce qu'on a mis des membres de la famille dans la maison et ils ont fait des gris pour que vous ne reveniez plus. De telle sorte que vous êtes bloqué, il y a toujours quelque chose qui arrive. Ça fait 17 ans. Vous pouvez revenir, mais vous êtes bloqué. Au nom de Jésus-Christ, les portes sont en train de s'ouvrir. Eux-mêmes vont commencer par le confesser. Car l'agneau de Dieu continue d'intervenir dans nos vies. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons d'écouter la parole. La parole vivante. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu fait de la sorte avec nous? » Mon enfant, pourquoi tu t'es comporté de la sorte? Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va retrouver l'enfant, même l'enfant qui a quitté Matthieu, on ne l'a pas retrouvé là.
Chez nous en Afrique, il faut faire attention. C'est un peu brutal. On le gifle, on l'insulte, on le tire par les oreilles. On dit, enfant, là, tu vas me tuer. Ça, c'est l'éducation africaine. Semblerait-il que de l'autre côté, en Occident, oh, mon enfant. Vous voyez, Marie utilise encore un terme maternel. Mon enfant, pourquoi tu nous as traités ainsi? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. Vous voyez, Marie exprime l'angoisse. Tout angoissé. Nous avons le cœur lourd. Ça fait 3 jours. Nous nous sommes promenés dans Jérusalem en train de te chercher, mon enfant. La douleur de Marie est là. La douleur d'une mère qui perd son enfant. C'est cette même douleur que Marie éprouve lorsque nous nous éloignons de son Fils Jésus. Lorsque nous nous éloignons de la parole. Lorsque nous doutons même de Jésus-Christ. Lorsque nous doutons de sa puissance. Marie éprouve ces mêmes douleurs. Si une maman arrive à t'abandonner, moi le Seigneur, je ne t'abandonnerai point. Il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de libérer maintenant de la puissance de la sorcellerie. Dans votre village, les gens ont crié parce que ta maman est sorcière. C'est quelque chose de connu dans le village. Parce qu'un temps, elle a voulu attaquer un enfant, elle a dit prendre un enfant et puis, voilà, ça n'a pas réussi. Et dans le village, les gens ont rué maman. Et tu es intervenu parce que c'est ta maman. Pour la défendre. Mais en temps, tu as parlé avec elle. Et dans la conversation, elle t'a dit, oui, j'ai la sorcellerie. Mais ce qui est bizarre là, c'est que tu étais celle-là qu'elle devait donner dans le monde de la sorcellerie. Et depuis ce jour, tu as une douleur au niveau de l'oreille. L'oreille droite. Et c'est des démangeaisons, certaines fois c'est des fourmillements. Je ne dis pas dans l'oreille. Je dis sur la peau là. Ça fait certaines fois mal. Certaines fois, c'est des fourmillements. Quand tu es devant les gens, tu dois parler, on te voit tenir l'oreille. Ça a fait que tu as déjà perdu 2 boulots. Et maintenant, la puissance de Jésus-Christ est en train de briser cela. Oh Seigneur, merci de libérer sur la vie de tes enfants ton onction de libération. Nous rendons grâce au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Nous devons chercher le Seigneur, chercher son visage. La Vierge Marie dit, nous t'avons cherché. Nous devons aussi, bien-aimés de Dieu, notre soif de tous les jours, c'est de chercher le Seigneur. Le chercher et le retrouver. Quelqu'un va dire, je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Pour ceux qui vont lire la suite de ce passage, la réponse de Jésus est étonnante. Elle va dire, ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père? Cette réponse est très importante pour nous, frères et sœurs. Mais Marie a souffert. Prions. Prions ensemble pour demander la soif, notre soif d'être étanchée. Répétez après moi. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Pour ton amour infini pour nous les hommes. Pour ton amour infini pour nous les hommes. Seigneur, Seigneur,
Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu vivant. Comme une terre aride, Comme une terre aride, desséchée. desséchée. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je te cherche de tout mon cœur. je cherche de tout mon cœur. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Seigneur, j'ai soif de ta J'ai soif de ton secours. J'ai soif de ton réconfort. soif de ton réconfort. Dieu, c'est toi, mon Dieu. Dieu, c'est toi mon Dieu. Dès l'aube, je te désire. Dès l'aube, je te désire. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Ma chair languit après Dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. une terre desséchée. Épuisée, sans eau. Ô Seigneur, Ô Seigneur, qu'il te plaise de manifester ta présence dans ma vie, S'il te plaît de manifester ta présence dans ma vie, dans mes projets, dans mes projets, dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon lieu de travail et dans toutes mes relations. Seigneur, écoute mon appel et réponds-moi. écoute mon appel et réponds. Je crie vers toi du fond de cet abîme de péché je crie vers toi du fond de cet abîme de péché qui m'empêche de regarder la lumière de ta qui sainteté. m'empêche de regarder la lumière de ta sainteté. Ô Dieu de gloire, Ô Dieu de gloire, libère-moi maintenant libère-moi maintenant de tout ce qui est obstacle tout ce qui est obstacle et qui m'empêche de faire ta volonté. empêche de faire ta volonté. Seigneur, montre-moi ton visage Seigneur, montre-moi ton visage et je serai sauvé. et je serai sauvé. Tourne-toi vers moi Tourne-toi vers moi et chasse les ténèbres de ma vie, chasse les ténèbres de ma vie, dans ma famille, dans ma famille, dans mes dans relations. mes relations. Marie et Joseph, Marie et Joseph, intercédez pour moi, intercédez pour pour moi, que je puisse faire la volonté de que Dieu. je puisse faire la volonté de Dieu. Au cœur de mes difficultés présentes, Au cœur de mes difficultés, Seigneur, Seigneur, des souffrances et des soucis qui me traumatisent, des souffrances et des soucis qui me trouvent. sois ma consolation. Ô Seigneur mon Dieu, Ô Seigneur mon Dieu, ô Seigneur mon Dieu, ô Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, délivre-moi du pouvoir du monde des ténèbres, du pouvoir du monde des ténèbres, qui me fatigue depuis tant d'années. fatigue depuis Libère-moi maintenant et pour toujours maintenant et de tout ce qui m'empêche tout ce qui m'empêche d'expérimenter ta gloire d'expérimenter ta gloire dans ma famille, dans ma famille, dans mes dans relations. mes relations. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, Jésus mon roi, Jésus mon roi, tu sais comment depuis tant d'années tu sais comment depuis tant d'années l'ennemi dépouille ma famille l'ennemi dépouille ma famille et mes amis et mes amis, des bénédictions que tu as mises en chacun de nous. les bénédictions que tu as mises dans chaque Je te demande humblement maintenant, Seigneur, demande humblement maintenant de me restaurer, de restaurer celui ou celle pour qui je prie maintenant. de restaurer celui ou celle pour qui je prie. Que tout autel de pauvreté que tout autel de dans mon milieu de naissance, mon milieu de naissance œuvrant contre ma prospérité, soit brûlé et réduit en cendres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, étends ta main contre tout prêtre satanique, ta main contre tout prêtre satanique, contre toute force et pouvoir, contre toute force et pouvoir, officiant contre ma prospérité, contre ma prospérité, sur un autel maléfique, et brise la puissance maintenant. Brise toute pauvreté sponsorisée par Satan et ses adeptes dans ma vie.
par Satan et ses adeptes. par l'intercession de Marie et Joseph, Marie et Joseph. que tous mes biens spirituels et matériels, Tous mes biens spirituels et matériels, passés, présents et futurs, passés, présents et futurs, volés par Satan et ses adeptes, volés par Satan et ses adeptes, les membres des sectes ésotériques, les membres de cette les sorciers, me soient restitués maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache ma bénédiction et je reçois la lumière du ciel. Je reçois l'intelligence divine pour guider mes affaires et réussir en tout temps et en tout lieu. Je reçois l'intelligence divine pour conduire mon foyer, pour conduire mon entreprise et pour prospérer même au sein de la pénurie, pour prospérer même au sein des difficultés de la vie, pour prospérer même au sein d'une période de pandémie. Que tes larmes de sang, Vierge Marie, versées lors de ta quête de Jésus, me libère maintenant de toute maléfice, de toute malédiction, et me restaure complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de Marie, ta mère est notre mère, ta mère est notre mère. Je t'offre maintenant l'intention pour laquelle je prends ce temps de prière. Alors vous priez maintenant, frères et sœurs bien-aimés, que chacun parle, que chacun confie au Seigneur. Après avoir écouté ce temps de grâce, confie au Seigneur ses difficultés. Tu pries maintenant, toi-même. Rabba Shakaya Baba Baba Baba. Mon âme soupira. Continue de prier. Près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Rabo Shakaya Mama Mama. Demandez au Seigneur de répandre sa lumière sur vos vies. Demandez au Seigneur de répandre sa lumière sur vos enfants. Demandez au Seigneur de répandre sa lumière sur chaque domaine de votre vie et de vous éclairer, de vous défendre contre tout mal du corps, de l'âme et de l'esprit. Rabashaya Mama Mama Mama. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je passe mes journées à t'appeler Seigneur. Accorde-moi ton appui. Je passe mes journées à t'appeler. Seigneur, accorde-moi ton appui. Je passe mes journées à t'appeler. Seigneur, accorde-moi ton appui. Bien-aimés de Dieu, je voudrais prier simplement pour tous les parents et pour tous nos enfants, pour que l'Esprit du Seigneur descende sur ses enfants maintenant. C'est une prière simple, hein? Même si ton enfant est à l'école, toi tu peux mettre la main sur ta poitrine et tu invoques le nom des enfants pour demander au Seigneur de les combler de son intelligence et de sa sagesse. Père, au nom de Jésus, l'intelligence et la sagesse divine descendent sur nos enfants, les adolescents, les jeunes, afin qu'ils retrouvent la voie du salut au nom de Jésus-Christ. Merci de les bénir. Merci de les rendre, qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprendront, dans les études et dans la vie en général.
Merci Seigneur, car tu viens d'écouter nos humbles et pauvres prières. Merci pour les cieux qui s'ouvrent et la vie de Dieu qui est donnée. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui ouvres les portes fermées et qui leur donnes la victoire. Merci pour tous ces enfants qui sont malades et qui sont à l'hôpital. Merci de les guérir. Merci de leur accorder la bonne santé. Dans le nom de Jésus. Que tous ces enfants attaqués par des maladies incurables. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de les guérir. Pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour son amour et sa présence dans nos vies. Ce soir donc, vous priez avec le psaume 86. Avec le psaume 86, priez avec ce psaume-là. Avant d'aller au lit, pour ceux qui sont dans la nuit, vous priez naturellement tout de suite. Psaume 86. Je rends grâce au Seigneur et je vous invite à partager tout à l'heure autour de vous ce que vous avez reçu. Priez pour vos enfants. Priez pour moi aussi. Je voudrais dire merci à tous ceux-là qui, hier, quand je l'ai demandé, l'ont fait. Je leur dis merci, sincèrement merci. Ah ben, je ne peux pas te dire merci si tu ne l'as pas fait. Ceux-là qui l'ont fait, ce sont à eux que je m'adresse. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand vous priez pour l'homme de Dieu, vous recevez en retour la bénédiction que Dieu a déposée sur la vie de cette personne. Je prie au nom de Jésus sur la vie de toutes ces personnes qui nous portent dans leur prière et qui soutiennent cette œuvre afin que le Seigneur tourne son regard vers eux. Père, merci car ils se sont souvenus des missionnaires. Merci de les bénir pour la gloire de ton nom. Maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alors demain à 11h GMT, nous nous retrouvons encore. On veut me donner le nombre de ceux-là qui sont connectés jusqu'alors. Que le nom du Seigneur soit béni et loué. Continuez d'inviter vos amis à se connecter dans ce programme. Nous sommes au 3e jour. Procurez-vous l'ouvrage 7 jours de combat spirituel inspiré des larmes de sang de la Vierge Marie. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège tous. Que l'amour du Seigneur inonde nos cœurs, nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre juste 3 minutes de louange. Je veux me réjouir Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Jésus le roi des rois. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il
Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Éternel est ma force. Jésus le roi des rois. Bon appétit, frères et sœurs bien-aimés. Rendez-vous à demain. Jésus veille sur vous. Il est celui qui remporte la victoire et qui nous conduit dans la victoire. Alléluia, Jésus.